Bonsoir à tous, bonjour à tous. Sid avec vous, Sid Trading. Je vais vous faire la petite analyse sur AVAX, d'accord? AVAX, donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Donc on va reprendre en daily. Donc AVAX ici, en daily, je suis sur le graphe de Binance. Donc là, en septembre 2020, une zone ici d'équilibre. Accélération en janvier 2021 haussière. Ici, il nous a fait un ATH en février 2021. Ensuite, a fait un retracement ici, en trois temps A, B, C. Et ici, il nous a créé ici une accumulation, d'accord, qui a amené ensuite le prix vers le haut. Donc si on regarde bien ici, si on trace ici par exemple un Fibonacci, je vous montre rapidement, si on part du plus bas et du plus haut, regardez, de ce plus bas et de ce plus haut, d'accord, nous avons ici le 50% qui est là, donc le prix est descendu sur la ligne des 50, il a fait une hausse, premium, discount, premium, discount, premium, discount, premium, discount, et ensuite il a pris sa décision, hop, de descendre ici en discount. Donc là, elle était bien sûr prenable. C'est là où j'ai acheté le maximum de AVAX ici pour aller acheter un masternode également AVAX. Donc j'ai un masternode AVAX qui m'a permis ici, quand je l'ai pris à 9 dollars, sur la zone de demande que j'avais décelée ici, cette zone de demande qui était à 11, donc il a pris la liquidité de cette zone de demande ici. Cette zone de demande, ça s'appelle un PSY. Donc il l'a prise, il a créé ici, et là je suis rentré ici, et j'ai acheté du AVAX à 9 dollars pour votre information. Donc ensuite, celui-ci m'a servi à acheter un masternode. Ensuite, bien sûr, j'avais gardé de la VAX ici sur cette hausse ici et j'avais vendu ici sur le BC qui est là. D'accord? Donc dès qu'on a passé l'ATH ici, on a fait ici premier test de l'ATH, retracement, donc on est passé ici. Regardez bien ici, on avait ici, on était en premium, donc on est passé en premium, on est revenu titiller la zone ici proche des 50 discount. Pourquoi? Parce qu'ici on avait un price delivery qui a été ici partiellement ici retesté sur une bougie bien précise qui était là. D'accord, cette bougie-là. Donc il est venu retester ici, et ensuite il est reparti. D'accord, et il a dépassé la TH. D'accord, et quand il est arrivé sur le BC, personnellement, j'ai vendu mes AVAX. D'accord, j'ai gardé ceux-là, bien sûr, qui sont à un très bon prix. Où il y a mon masternode qui me génère des AVAX. Voilà pour votre information. Le masternode, c'est comme celui que je vous ai présenté sur Zenix, c'est pareil, c'est un nœud. Donc un nœud AVAX qui génère des AVAX dès qu'il y a des transactions sur AVAX, sur la blockchain AVAX, ok, donc sur ce réseau AVAX, donc il y a des transactions qui s'effectuent, achat, vente de AVAX. On vous reverse bien sûr des rewards quand vous avez un masternode, donc un nœud. Et après, vous pouvez bien sûr déléguer votre nœud pour votre information. Mais bon, le coût du nœud est de 2000 AVAX. Donc à 9 dollars, c'est jouable. Mais dans ce prix-là, en ce moment, à 86 dollars, non, c'est pratiquement injouable. Sauf si vous avez un gros bag, hein. Moi, personnellement, j'ai cherché le prix le plus attractif pour moi, en fonction bien sûr de mon capital. Ici, nous avons ici une hausse. Revenons au graphique. Une hausse ici, un retracement et un nouvel ATH. On a fait ici au BC le 26 septembre. Donc moi, j'ai suite à partir d'ici, j'avais vendu du AVAX. Donc j'avais tradé AVAX en vente, en futur, pour aller chercher ici BCARST SO. Donc pour aller chercher le SO. D'accord? Donc j'avais fait ce trade-là et c'était magnifique. C'était très bien. J'ai pas mis un gros bac parce que c'était en sell. Je me suis dit on fait attention quand même. Mais bon, je l'ai tenté. C'était bien sûr décelable. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a ici BCARST-SO. Et là, on est sur l'UT. Donc quand je parle de la partie rouge. D'accord? Partie rouge. Donc l'UT. On n'oublie pas ici qu'on a ici un déséquilibre ici de AVAX entre 28 dollars et 18 dollars. Donc ça, je le garde en mémoire. Cette liquidité ici en attente, cette poche de liquidité, je la garde en mémoire. Donc ensuite ici, à partir du saut ici, il nous a créé ici donc une petite accumulation en time frame plus petit. On va aller en H4. Voilà. Ici, j'avais un SC, AR, ST, AR, d'accord? SC, AR, ST, STB, test, et ensuite il est parti. Ok? On n'a pas eu le spring, bien sûr.
On a eu ici une hausse ici, un retest du niveau. Donc cette mèche est venue retester ici, cette zone ici. Et ensuite, il est reparti. On est venu retester la zone ici, un tout petit peu plus haute, une deuxième fois. Ok, car on avait ici une zone très importante. Et ensuite, on est parti. Donc on avait ici AVAX, bien sûr, qui devait faire sa schématique. Donc là, en ce moment, il est sur l'UT, l'UT rouge. Donc par rapport à cette baisse et cette hausse, ici, j'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance qui m'avait donné le 1,27,2 ici. Donc j'avais ma zone là du 1,27,2. D'accord? Donc ça m'a donné ici une directive. La prise de liquidité du SC qui m'a donné ici une information. Je me suis dit, je vais rentrer s'il y a un test et ça repart. Je suis rentré sur le test. On n'a pas eu le spring, bien sûr, on a eu la schématique 2 d'accumulation. Donc ici, quand c'était fait ici, donc là, on est venu prendre ici la liquidité du BC ici, il n'y a pas longtemps. C'était le 3 novembre et ici le 5 novembre. Donc on a titillé deux fois la zone, d'accord? Et on a pris la liquidité du BC parce que le BC et le ST, c'est une liquidité qui doit être prise. Ici, par exemple, elle n'a pas été prise, on a retracé. Elle a été prise ici, le ST, et ensuite on est venu chercher le BC. On a retracé, c'était logique. Quand on prend une liquidité, bien sûr, il y a une réaction baissière. Et derrière, on est venu ici créer l'UT. Donc là, on est sur l'UT. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance sur cette hausse et le retracement. D'accord, qui m'a donné le 1,27 là et le 1,414 ici. Nous avons le 1,618 qui est à 92,50 $. Ok? Voilà pour votre information. Voilà comment je fonctionne. Si on regarde bien ici, pourquoi je vous dis ici, j'ai BC, AR, ST, SO. Je ne les ai pas notés. Hein. C'est pour ça que j'ai mis UT jaune ici. Donc ça c'est BC, AR, ST, SO. SO, accumulation, on mène le prix vers le haut. Et là on a quoi? On a l'UT qui est en train de se former, l'UT jaune. D'accord? L'UT jaune, donc quand il sera fini, on a un potentiel bien sûr, retour du prix sur la zone ici de l'ancien ATH, qui sera sous les 60 $, pour votre information. Nous avons une information ici sur cette mèche qui est ici. D'accord? Nous avons également ici le spring qui est en attente. Ok? Donc cette mèche, pour moi, déjà, cette mèche-là, ça me donne une information. Donc là, je vais enlever celle-ci, parce qu'elle a été prise. Et on va la mettre là. D'accord? Cette zone-là m'intéresse. Donc la zone ici des 57 $, on va dire. Allez, 56,89. Là, j'ai tracé mon Fibo par rapport à cette descente et cette remontée. Nous sommes en premium et en full premium, bien sûr. 0 ici, 50% là. La zone des 50, elle est là, elle est à 69 $. C'est pour ça que je vous dis, une incursion ici sur la zone ici en discount serait intéressante. Et en plus, regardez là, j'ai ici une zone intéressante de demande. Donc on peut venir chercher ici cette zone-là. Donc vous verrez bien ici une descente là. On check ici, on crée quelque chose là, on remonte là, on crée l'UTAD. Ok, et après ici, quand on a créé l'UTAD, un nouvel ATH, on redescendra bien sûr, aller chercher la liquidité de tout ça. Ok, et voir bien sûr la liquidité de ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis la possibilité que les prix reviennent ici dans les 19 $ et 28 $. D'accord? Voilà ce que je vois pour AVAX. Personnellement, bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. N'oubliez pas ça. Je vous partage ma vision, mon analyse, ce que je fais moi personnellement. D'accord? Donc ici, on va aller en 15 minutes. Allez, 15 minutes. On va regarder ce qui se passe là en 15 minutes. Donc en 15 minutes ici, on avait l'ancien ATH qui est là. Il a créé fraîchement là un ATH ici, fraîchement. Nous avons ici donc cette zone-là. Donc cette zone ici. Là. Donc là, regardez, il a fait quoi? Il a pris ici la liquidité de cette zone-là. Donc avec cette bougie-là. Donc bien sûr, quand un prix bouge, il est obligé de prendre une liquidité. Il peut aller chercher le 1,414 qui est ici ou descendre directement. Ok. On a eu une première information ici sur cette descente-là. Deuxième information sur cette descente-là. Ok. Déjà, on a deux informations. Donc la troisième information, et bien là, on aura une descente ici. On a un price delivery et un déséquilibre de marché qui est ici. Ok.
Donc voilà, j'espère que vous arrivez à comprendre. Bien sûr, ils peuvent continuer à monter encore un petit peu, hein. Donc faut pas paniquer, il peut continuer à monter. Donc bon, j'ai ce niveau-là qui m'intéresse. Ok, cette zone-là. Donc comme je vous l'ai dit, déjà cette zone, elle me donne une information en H4 ici. Cette zone ici, intéressante, comme je vous l'ai dit, celle-ci et celle-là. Donc forcément, ici, il va réagir et ici, il va réagir. D'accord? Donc quand il veut faire ça, il peut venir retester et après redescendre là. D'accord? Prendre la liquidité de la mèche ici, remonter ici en haut. Donc on va y aller étape par étape. D'accord? Pour l'instant, on observe. On est sur un bon niveau ici. D'accord? Pour moi, il a pris la liquidité ici. Je vais même la tracer pour vous montrer. On va la tracer avec une ligne. Donc l'ancien ATH, il était là. Je vais le mettre en blanc. Et là, j'ai prise de liquidité de l'ancien ATH ici. Ok? Donc ça, j'appelle ça une petite purge. Donc on est venu purger ici. Est-ce qu'elle est finie la purge? On ne sait pas encore. Il faut attendre une réaction, mais pour l'instant, j'ai une information. Donc j'ai, comme je vous l'ai expliqué, cette information-là. On est venu descendre en 3 temps ici. Regardez. 1, 2, 3. OK. On a marqué ce niveau-là. Donc déjà, c'est de la liquidité ici qui est en attente qui peut être prise. Elle a été testée une fois ici et elle est montée. Donc on a eu un test ici. Donc on a une réaction haussière ici. Tac. En bas. Tac. On peut faire ici SC, STB, test, hausse. On reteste ici du niveau. Tac. Cette schématique-là, je vous l'ai montré en bas. D'accord? Je vous l'ai montré tout en bas là. Regardez. Allez, je vous la remonte ici. Regardez ce niveau-là. Là, regardez. Par exemple là. Ce niveau-là, regardez. Descente. On a créé un niveau. D'accord? Je vous simplifie la tâche, hein, je ne vous donne pas des mots techniques. Hausse, baisse, hausse. Prise de liquidité de ce niveau-là. Chute. Prise de liquidité de ce niveau-là. Retest de ce niveau-là. Hausse. Voilà comment fonctionnent les marchés financiers. D'accord? Si vous arrivez à voir ça, eh ben vous êtes champion du monde. Ok? Bien sûr, ça demande beaucoup de base testing, beaucoup d'entraînement. Le trading, c'est comme un athlète de haut niveau. Il faut énormément d'entraînement pour arriver à un tel niveau. D'accord? Et vous dites-vous que moi, je ne suis pas le plus fort, hein. Il y a beaucoup plus fort que moi. D'accord? Pour moi, j'ai un niveau, je me considère comme un niveau appréciable. Un peu plus qu'appréciable, allez, on va dire. Mais c'est pas. C'est du bon niveau, mais pas du très très haut niveau. D'accord? Très très haut niveau, je connais des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, comme mon ami Bad par exemple, qui est très 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 fort. Lui, c'est allez, un extraterrestre. Je dirais avec bien sûr de la pratique. D'accord? Donc regardez, un niveau, on a pris. Donc un retail, qu'est-ce qu'il fait? Un retail, il fait quoi? Eh ben, il voit ici, il trace le support, il se dit support, cassure de support, deuxième cassure, allez, on scelle. Et bim, il se fait sortir. D'accord? Nous, on est bien informés. On sait qu'ici, c'est un SC. On sait qu'ici, c'est un STB. Ici, on sait que c'est test STB. Et après, derrière, il y a une hausse. D'accord? Regardez si on trace ici le pourcentage, par exemple, de cette hausse A pour la personne qui a pris ça. Là, regardez, juste, il va chercher juste ça. Et ben, il a pris pratiquement 17%. OK? Donc voilà. Donc si vous voulez être bon en trading, eh ben, il faut beaucoup, 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 beaucoup s'entraîner. Ça vient pas comme ça en claquant des doigts. D'accord? Donc là, regardez, comme je vous ai dit, la petite purge ici. On va voir ce qui se passe. On a ici un price delivery, donc de l'axe extension. Une dernière extension rapide, puissante. Là, je peux dire ici par exemple, ici j'ai ici un BC, un AR, un ST, un SO. D'accord?
Un retest de ce niveau. Ici, bon, on a UT. Donc, on va pouvoir venir ici, passer ici en dessous. Forcément, il y aura un retest du niveau, voire une prise encore de liquidité. D'accord? Pour redescendre ensuite. D'accord? Comme Solana. Solana, je vous le montrerai si vous voulez. Je vous ferai l'analyse de Solana pour vous montrer. C'est presque pareil. Donc là, pour un débutant, bon, ben, pour quelqu'un qui, qui a de l'expérience, eh ben, il peut prendre un sell ici parce qu'il sait où sortir. Par exemple, si je prends un sell ici, ben, je peux juste sortir là, par exemple. Prendre ici, cette sortie-là. D'accord? Je vous explique rapidement, hein. Donc si je sors là, par exemple, eh ben, en pourcentage, bah, là, je peux ici, en pourcentage, ça donnerait un exemple, hein. En pourcentage, si je suis rentré là, et ben, ça donne à 2,42%. Moi, je rentre en levier 20. Donc, en levier 20 en futur, vous faites 2% multiplié par 20, et ben, vous avez un 400%, par exemple. D'accord? Un exemple, hein, c'est un exemple. Donc, vous avez pratiquement, ouais, c'est ça, un 400%. Donc, quand vous rentrez avec, je sais pas, un exemple, 100 euros, et ben, vous allez faire qu'avec une chute comme ça, vous pouvez faire 400 balles. Voilà. Ouais, un exemple, oui, c'est ça, environ 400. Ouais, c'est ça, 400 euros, ouais. 400 dollars. Donc, regardez ici, donc, comme je vous ai dit, la petite purge, c'est en direct, hein. Je vous montre en direct. Et là, on a une descente ici, et on pourra aller chercher ici, ce niveau-là. Donc, si on n'est pas gourmand, on va chercher ce niveau-là. Forcément, ici, un price delivery, un déséquilibre de marché qui doit ici retester. Donc, il y a de la liquidité ici en attente. Donc, ici, il y a un niveau. Ici, il y a un niveau. D'accord? Après, ça, c'est du trading pur. D'accord? Et ici, on a une mèche ici, bien sûr, on a un niveau. D'accord? Notre structure, bien sûr, c'est tout ça. Donc, on est là. On a une structure qui est tout ça. Donc, bien sûr, ça, c'est pas pour les débutants, hein. Le débutant qui est un holder, eh ben, le holder, il va chercher un prix très intéressant pour pouvoir holder. Holder le prix veut dire garder ses AVAX. Donc, un holder, si on va ici en daily, donc un holder, pour lui, c'est pas intéressant de rentrer là. On va pas rentrer sur un top. C'est la grosse erreur à pas faire, hein. Surtout que vous avez une distribution qui se met en place. Donc forcément, même s'il pump un petit peu, même si il va aux 92 dollars, bah, c'est pas très intéressant pour vous. D'accord? Si vous êtes pas, si vous êtes débutant, n'utilisez pas les leviers. Ça sert à rien. C'est suicidaire. D'accord? C'est vraiment suicidaire. Moi, je vous conseillerais bah, d'avoir des USDT en stock. D'accord? Ou bien vous pouvez prendre, donc bien sûr, si on va attendre ici, si Avax vient ici, donc attendre cette descente-là, d'accord? Un holder, il pourra peut-être ici, on sera en zone discount sur la structure ici, et on pourra ici aller chercher une nouvelle ATH. Donc voilà ce qu'un holder pourrait faire, en spot bien sûr, et pas en levier s'il vous plaît. Et après, l'idéal, c'est d'attendre ici, donc cette descente forte, ok, qui nous emmènera dans cette zone-là, dans cette poche de liquidité qui est là. Ok, voilà l'explication. J'essaie de simplifier au max, hein, pas de mettre trop de termes un peu très techniques. D'accord? Donc là, regardez, on est là sur la chute. On a fait la petite purge. Et nous allons voir ici la petite descente. Voilà sur ce, bis à tous. Voilà la petite analyse pointilleuse sur Avax. Là, je vous ai donné du lourd, du très très lourd. D'accord? Même en live, vous voyez. Donc du très très lourd. Voilà. Si vous voyez un YouTuber vous donner ça, moi, j'ai pas vu. Ok, vous m'envoyez son lien pour que je puisse voir. À part sur le Forex, le gold, le pétrole, ça j'ai déjà vu. Des gens très forts sur YouTube, plutôt des Américains que des Français, qui sont très très bons. Voilà. Sur ce, voilà, donc le petit sel qui est en marche, nickel, hop, on est là, bim, et alors on va aller chercher ici, cette zone-là. Allez, je vous laisse, comme ça je vais surveiller mon petit trade en sel. Ok, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.